Oui, mais alors qu'est-ce qui arrive après les mammifères? Mais oui, nous, vous, moi, tout le monde, l'homme, les hominidés. Enfin, et les hominidés, j'avais plein de choses à dire sur les hominidés, hein. Mais je vais passer tout de suite à l'homme de Néandertal. 130 000 ans avant aujourd'hui. Il y avait déjà avant, mais ceux qui m'intéressent, c'est ceux qui vivaient 130 000 ans avant aujourd'hui, ceux qu'on appelle les individus de la civilisation des Jean-Luc. Les Jean-Luc étaient des hommes de Néandertal qui vivaient aux alentours des Alpes et qui se promènent tout le temps autour du massif dans le sens des aiguilles d'une montre. Et la civilisation, c'est ça qui est important, c'est que la civilisation des Jean-Luc semble être un modèle d'égalité parfaite. Le premier principe de cette société égalitaire, c'est que tous les Jean-Luc s'appellent Jean-Luc. Et pourtant, si cette société n'a pas de hiérarchie, alors qui décide du sens pour lequel il faut tourner autour des Alpes? Il faut bien qu'il y ait des chefs. Eh bien oui, il y en avait, parce qu'on a retrouvé des fossiles. Donc il y a les fossiles, c'est toujours le même schéma. C'est-à-dire qu'il y a des arcs de cercle comme ça de squelettes, les squelettes des moyens Jean-Luc, qui sont en train de tourner autour des Alpes. Et sur les côtés, il y a des petits Jean-Luc, des squelettes de petits Jean-Luc qui tendent leur petit index crochu vers la direction à suivre. Et chaque squelette de petit Jean-Luc est entouré par de grands squelettes de grands Jean-Luc. Il y avait donc une hiérarchie chez les Jean-Luc. Et alors, on se dit, mais comment ça se fait que les moyens Jean-Luc et surtout les grands Jean-Luc se laissaient commander par les tout petits Jean-Luc et leurs petits doigts comme ça Ils auraient pu les écraser entre leurs gros doigts grands Jean-Luc. Mais ça s'est vu, on a retrouvé des fossiles antérieurs à cette époque de petits Jean-Luc écrabouillés entre les gros doigts des grands Jean-Luc. Mais non. Pourquoi là les petits Jean-Luc dominent? C'est simple. On est à la fin d'une ère glaciaire. La fin de l'ère glaciaire alpine. Vous comprenez? Non. Je vous explique. Pendant l'ère glaciaire, les Alpes étaient recouvertes de neige et de glace. Du coup, le rayonnement bionique qui arrivait sur la Terre, ça faisait comme un miroir, et pouf, il repartait immédiatement de l'autre côté, le rayonnement bionique. Comprenez? Alors que là, la glace fond, elle s'en va rejoindre, gonfler les rivières, elle s'en va vers l'océan, que sais-je, après on s'en fout, parce que je ne vais pas suivre chaque élément de cette conférence jusqu'à la fin, parce que sinon on ne sortira jamais. Je me désespère tout seul, tellement c'est long. Et ben, du coup, les Alpes ne renvoient plus les buons, elles les absorbent. Et c'est pour ça que les petits Jean-Luc dominent les autres, parce que ça devient les chefs, ça devient les maîtres du langage bionique. Eh oui. Il y a quand même un moment où les Jean-Luc se révoltent. 20 000 années à peu près après c'est l'époque dont je vous parle, pourquoi je vous précise, parce que personne ne comprend rien. Les grands Jean-Luc se révoltent. Ils attrapent les petits Jean-Luc et ils leur coupent la langue. Oh, c'était comme ça à l'époque, avec des petites serpettes en silex comme ça. Ça va mieux pendant 15 000 ans, c'est assez peinard. Mais les petits Jean-Luc ne vont pas en rester là. Ils vont remplacer leur langue coupée par des langues en silex. Malin, les petits Jean-Luc. Seulement maintenant, les petits Jean-Luc sont devenus méfiants, circonspects. Ils sont prudents. À chaque fois qu'ils veulent parler, ils remuent 7 fois leur langue dans leur bouche. Le silex frotte les dents, ça fait des étincelles, leur barbe prend feu, et ils meurent en se contorsionnant sous les flammes dans des souffrances innommables. Mais les petits Jean-Luc, une fois de plus, sont malins, et ils ne vont pas en rester là non plus. Ils vont bientôt remplacer leur langue en silex, beaucoup trop dangereuse, par des langues en bois. Et l'avantage de la langue de bois, c'est que c'est beaucoup plus malléable, le bois. Donc on peut sculpter sa langue de bois et l'adapter en fonction de son interlocuteur. Et les petits Jean-Luc vont reprendre leur domination jusqu'à l'extinction des hommes de Néandertal. Qui les regrettera, me direz-vous, hein? Pas nous, qui sommes issus des Homo sapiens, des hommes de Cro-Magnon. Oui, parce que c'est vrai, on ne sait pas si les hommes de Néandertal... En fait, ça, je voulais pas le dire, mais je vais le dire quand même, comme ça va nous retarder encore un petit peu plus. Parce que les questions se posent, on se dit, oui, mais alors l'homme de Néandertal, en fait, c'est pas vraiment le cousin, c'est pas la même espèce que l'homme de Cro-Magnon. C'est pas l'homme de Cro-Magnon qui est plus évolué, blablabla. C'est deux espèces parallèles. On ne sait pas ça. Alors qu'eux, ils ont vécu à la même époque, ils sont connus. Et qu'ils auraient pu se demander. Enfin, ils étaient cousins. Je sais pas, non mais un truc simple, quoi. Et t'as connu, toi, la mamie Jean-Luc Non, inconnu au bataillon. Ah, bah, tu vois ce que je disais, on n'est pas de la même... Alors que maintenant, on est emmerdés, mais on ne sait plus.